Je vous invite à lire en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 22. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. J'aimerais commencer cette prédication par 2 mauvaises nouvelles et 2 bonnes nouvelles. Voici les 2 mauvaises nouvelles. La première, c'est que nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à faire parfaitement la volonté de Dieu. Et Ecclésiaste 7, verset 20 nous dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Et la deuxième, c'est que nous sommes pécheurs jusqu'à notre mort. Romains 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont soumis à l'empire du péché. Voici les 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, Jésus est venu sur terre pour nous aider à soigner les symptômes du péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et la deuxième bonne nouvelle, à notre mort, si nous avons reconnu Jésus comme sauveur, il nous délivrera du péché. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Pour moi, ces 4 nouvelles sont le b.a.-ba du croyant et de l'encouragement. Pourquoi? Parce que si nous avons compris ces nouvelles, alors on a conscience que quoi que nous fassions sur cette terre, nous restons des êtres pécheurs. Tous les chrétiens du monde sont des êtres pécheurs. Alors bien sûr, il y a les chrétiens qui le montrent plus et d'autres qui le montrent moins. Mais quoi qu'il en soit, la parole de Dieu nous le dit. Nous sommes tous pécheurs et donc les chrétiens que nous connaissons vivent tous un combat pour progresser dans leur chemin de sanctification. Chers frères et sœurs, ne cherchons pas à mettre en valeur le péché des autres, car la Bible nous dit, en Romains 2, verset 1, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Comme je viens de le dire, nous sommes tous pécheurs. Donc si je me permets de juger mon frère, cela va me retomber dessus, car le péché qui vit en mon frère vit aussi en moi. Chers amis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Pour lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, Dieu nous a donné une arme redoutable, qui est l'encouragement. Par l'encouragement, nous pouvons aider nos frères et sœurs à progresser sur le chemin de la sanctification. Par l'encouragement, nous pouvons amplifier la motivation de nos frères et sœurs à progresser sur ce chemin de sanctification. Quand nous devenons chrétiens, nous sommes zélés pour le Christ et nous avons envie de faire changer les choses qui ne vont pas bien. Si nous encourageons ces gens à persévérer, cela va créer en eux une envie supplémentaire de le faire. Trop souvent, malheureusement, j'ai entendu cette phrase « Avec le temps, tu verras, ça te passera, tu seras plus calme, tu vas te poser. » Vous ne pouvez pas imaginer comment cette phrase peut être dévastateur. C'est vrai qu'avec le temps, les jeunes croyants perdent un peu de zèle. Mais est-ce une bonne chose? En tant que croyants, nous devons utiliser l'arme de l'encouragement pour aider nos frères et sœurs à garder leur zèle pour Jésus-Christ. Il faut absolument qu'ils gardent cette envie de propager l'évangile de Jésus-Christ.
et l'encouragement est cette arme qui les aidera à garder leurs ailes. Par l'encouragement, nous pouvons redonner du courage à ceux qui ont été abattus par le poids du péché. Malheureusement, nous le savons, certaines personnes ont tellement reçu de paroles décourageantes qu'elles en perdent le courage de continuer. En général, un chrétien engagé n'a pas besoin qu'on le lui rappelle son état d'homme pécheur, car il en est lui-même conscient. Par exemple, un chrétien qui est sous l'emprise de l'alcool, et oui, ça arrive, n'a pas besoin qu'on le lui dise tous les jours. Tu sais, t'es pas un très bon chrétien parce que tu bois. Tu sais, tu devrais avoir honte de toi de boire autant, d'être saoul. Tu devrais avoir honte. Si vous dites à une personne tous les jours que c'est un nul, un jour ou l'autre, il va le croire. Et ça ne va pas du tout l'aider à progresser sur le chemin de sanctification. Au contraire. L'encouragement a l'effet inverse. Par l'encouragement, on peut redonner confiance à une personne qui avait perdu espoir. Par l'encouragement, on peut redonner envie à un chrétien de se battre pour progresser sur le chemin de la sanctification. L'encouragement est l'arme idéale pour dire aux découragés que c'est possible d'avancer sur le chemin que le Seigneur nous enseigne. Bien sûr, on ne va pas lui dire « c'est bien ce que tu as fait, c'est bien de pécher ». Non, loin de là, on ne va pas lui dire. Mais on va l'encourager quand il réussit à aller au-delà de ça. L'encouragement est l'arme idéale pour aider les gens à progresser sur ce chemin de sanctification. Par l'encouragement, nous pouvons aider les gens à changer de comportement. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que face au mauvais comportement de nos frères et sœurs, nous avons tendance à dire des paroles dures, violentes et haineuses. Ces mots vous paraissent peut-être excessifs, mais malheureusement, je pense qu'elles sont plus près de la réalité qu'on ne le pense. Prenons l'exemple d'un chrétien qui a accepté Christ dans sa vie et qui fait son possible avec l'aide de Dieu pour rester dans sa volonté. Mais quelquefois, c'est plus fort que lui. Il juge les autres inconsciemment ou même quelquefois consciemment. Dès qu'il s'en rend compte, il demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur le remet dans le droit chemin. Malheureusement, un jour, il parle avec quelqu'un en pensant que cela allait rester privé. Je te dis un secret, surtout, tu le répètes à personne. Mais voilà, cette personne l'a répété à une autre personne, qui l'a répété à une autre personne, qui l'a répété à une autre personne, et finalement, ça arrive à l'oreille de la personne concernée. Et là, je vous laisse imaginer la suite. Si la personne concernée n'est pas consciente que tout croyant est pécheur, il va trouver cela inadmissible. Et les paroles destructives vont aller dans tous les sens. Si tu es chrétien, tu n'aurais jamais dû dire ça. Mais c'est inadmissible pour un chrétien. Comment un chrétien peut dire ça? Sur le long terme, des sentiments d'amertume vont être créés. Et quelquefois, il faut plusieurs années avant que la situation redevienne à la normale. Alors heureusement, quelquefois il arrive que la personne qui a été visée est une personne qui a déjà beaucoup progressé dans son chemin de sanctification. Et par de fermes paroles d'encouragement, il va l'encourager à ne plus recommencer. Voici ce que nous dit la Bible en Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Ou encore Proverbe 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Si mon but est vraiment d'aider l'autre et non de me faire justice, alors il faut renoncer à nos sentiments naturels pour laisser la place à la douceur, la patience et l'amour. Et si nous arrivons à laisser la douceur, la patience et l'amour gagner notre cœur, alors par des paroles d'encouragement, on va pouvoir donner envie à l'autre de changer de comportement.
Prenons 2 exemples. Prenons cet exemple d'une personne qui va se fâcher contre la personne qui a répondu des calomnies. La personne qui a fauté va se sentir agressée et naturellement, elle va se défendre. Et finalement, elle ne va même pas avoir l'envie de changer. L'autre exemple, c'est que face aux calomnies, nous reprenons la personne avec douceur et encouragement. Écoute, je te pardonne. J'ai entendu dire que tu as dit ceci et cela sur moi. Ça ne se fait pas. Je te pardonne. Par contre, à l'avenir, je pense que ça serait bien pour toi de faire attention de ne pas dire ce genre de paroles. Parce que ces paroles, ça peut blesser une personne. Par l'encouragement, on va donner beaucoup plus envie à la personne de changer que si on la reprenait avec violence et jugement. Déjà, juste encourager une personne qui vient de nous faire des calomnies, ça paraît tellement anormal que la personne, elle va se poser des questions. Mais comment ça se fait que tu es dans la paix? Comment ça se fait que tu n'es pas énervé alors que j'ai dit ceci et cela? Et là, une discussion peut aller et on va vraiment encourager la personne à aller au-delà. L'encouragement est une arme redoutable pour aider les gens à changer de comportement. Par l'encouragement, nous pouvons construire des liens de paix entre nous. Là où le jugement et la condamnation brisent la paix entre les gens, l'encouragement, quant à elle, permet de préserver la paix dans des moments difficiles. Je m'explique. Pour reprendre l'exemple de la calomnie c'est horrible, car cela peut pourrir la vie des gens. Mais la calomnie, malheureusement, est aussi à la portée de tous. Qui n'a jamais dit dans sa vie, il paraît qu'un tel a dit ceci ou cela, ou encore il me semble qu'un tel a fait ceci ou cela. Proverbe 10, verset 19 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Voici comment j'interprète ce verset. Il n'existe aucun homme sur terre qui arrive à beaucoup parler sans dire des paroles mauvaises. Et malheureusement, il existe des personnes sur terre qui arrivent à faire trop parler les gens. Peut-être que ça vous a déjà arrivé. Et quand on s'en rend compte qu'on a trop parlé, on se sent mal et on regrette. Mais voilà, les mots ont été dits et ces mots peuvent blesser. Et quand le mal est fait, il est difficile de désamorcer le conflit entre les personnes considérées. Et en fonction de ce que l'on va faire, la situation peut dégénérer. Je pense que la meilleure solution, ce n'est pas de chercher le coupable pour l'accabler, mais pour l'encourager à changer de comportement. Un chrétien normalement constitué ne sera pas fier de ce qu'il a fait. Un chrétien normalement considéré ne sera pas heureux d'avoir fait de la calomnie et il va le regretter. Et si on le condamne trop, son état d'homme pécheur va prendre le relais et il va s'énerver. Car la plupart des êtres humains n'aiment pas l'humiliation. Par contre, si nous l'encourageons, il se sentira en confiance. Et il comprendra que notre objectif premier, ce n'est pas de le condamner, mais de l'aider à progresser. Cependant, lorsqu'on encourage quelqu'un à ne plus refaire quelque chose, on lui dit indirectement que ce qu'il a fait est mal. L'encouragement n'a pas pour but de renier la réalité, mais d'utiliser la réalité pour aider l'autre à progresser dans la paix. Pour réussir à encourager une personne dans ce cas précis, cela nous demande de renoncer à nous-mêmes. Et Matthieu chapitre 16, verset 24 nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Encourager quelqu'un à changer de comportement, alors qu'il a peut-être brisé notre vie, c'est un défi qu'on ne peut pas relever sans avoir le Seigneur dans notre cœur. Par l'encouragement, nous serons plus efficaces dans la propagation de l'Évangile. Comme je l'ai dit plusieurs fois, l'encouragement est une arme redoutable. Si nous savons bien l'utiliser, elle nous permettra d'encourager les croyants à propager la bonne nouvelle dans notre ville et dans notre pays.
Pour reprendre notre texte, je dirais que l'encouragement est une arme pour avertir ceux qui vivent dans le désordre, pour consoler ceux qui sont abattus, pour supporter les faibles, pour user de patience envers tous, pour ne pas rendre à autrui le mal, pour être toujours joyeux, pour rendre grâce à Dieu. Mais pour que l'encouragement soit une arme redoutable, il est primordial qu'elle soit toujours accompagnée de l'amour. Car sans l'amour, l'encouragement devient un outil de destruction. Si je n'aime pas l'autre, je n'arriverai pas à l'encourager. De plus, nous ne sommes pas tous égaux devant l'encouragement. Certains ont de grandes facilités et ont ce don spirituel de l'encouragement. Et d'autres doivent travailler pour mieux encourager les gens qui les entourent. Ésaïe, chapitre 61, verset 1 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Celui qui a ce don par excellence, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus était sur terre, il allait vers les gens qui étaient au bord de la société, les prostituées, les collecteurs d'impôts. Et quand il les voyait, il ne les condamnait pas. Il ne leur disait pas, mais vous êtes des pécheurs et vous irez en enfer. Non. Non. Jésus encourageait les gens à changer de comportement, à s'humilier, à se repentir. Et il pardonnait. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de condamner, mais de nous encourager à persévérer sur ce chemin qui nous mène à lui. En tant que chrétien, il est normal de culpabiliser face au péché que nous commettons. Mais cette culpabilité ne doit pas nous amener au découragement, mais au pied de la croix. Et c'est au pied de la croix que Christ nous relèvera. Et une fois relevés, nous devons à notre tour encourager les autres à persévérer sur leur chemin de sanctification. De Corinthiens 1, verset 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur rapportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Si nous sommes conscients que le péché touche aussi les croyants, alors il nous sera plus facile d'encourager les autres plutôt que de les condamner. Aimons-nous les uns les autres. Prenons du temps pour encourager notre frère et notre sœur. Je sais qu'en tant que Français, c'est difficile. On aime bien la critique constructive. Mais cette critique constructive, quelquefois, elle fait des ravages. Arrêtons les critiques constructives et lançons-nous dans l'encouragement. Et nous verrons des exploits. Nous verrons des gens revenir à Christ. Nous reverrons des gens qui étaient abattus revenir dans l'élan de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.